Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ça va être un petit peu la semaine en tout cas pour les tirages du matin, sauf le dimanche, hein, bien sûr, puisque on fait le tableau Le Normand Sentimental, mais du tirage à 9 cartes, parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai une belle grippe, donc voilà. Bon là ça va, j'ai réussi à faire descendre la fièvre, donc ce qui me permet de me mettre derrière la caméra, mais néanmoins je vais faire des tirages un petit peu plus courts pour ne pas trop m'épuiser, hein, voilà. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire des tirages à 9 cartes. Alors pour vous faire ce tirage là ce matin, je vais utiliser l'oracle Apollonia. Voilà chers amis, allez on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer là au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, tac. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Alors, on va avoir du message annexe déjà. Alors, on a la Calavera qui représente la vie, la mort, la vie, hein, un petit peu un cycle de fin de cycle, de nouveau cycle, renaissance, et on a les escaliers avec choisir. Bon. On peut avoir quelqu'un là qui par le passé a pu séparer les chemins avec vous, a fait un autre choix, et on peut avoir quelqu'un qui revient là dans votre vie, qui a pu choisir une énergie tierce par le passé, hein, vraiment. Moi je ressens quelqu'un qui vous a tourné le dos, avec laquelle vous êtes en silence radio, à distance, mais là on a quelqu'un qui va faire son grand retour en fait, hein, qui s'est aperçu que le choix qu'il ou elle a fait par le passé n'était pas le bon, hein, clairement. Vous tournez le dos, ça a été un petit peu la connerie du siècle, hein, ça a été un petit peu ça, et là qui peut faire son grand retour. Donc on me parle quand même d'une renaissance, hein, d'accord, là au niveau sentimental, et le grand retour de quelqu'un qui vous a tourné le dos par le passé, qui ne vous a pas choisi par le passé. Bon, bah écoutez, ça peut être, ouais, il y a eu une coupure, hein. Il y a eu une séparation, il y a eu une coupure. On a quelqu'un qui vous a pas choisi, hein, par le passé, mais là qui va faire son grand mea culpa, qui va revenir dans votre vie, qui s'aperçoit que ça a été une erreur en fait, hein, de ne pas vous choisir. Bon, bah écoutez, hein, des fois il faut ça pour s'apercevoir un petit peu des réalités des choses. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? On n'aura peut-être pas d'autres messages annexes, hein, on va peut-être être dans les grands retours de vos autres là, qui ont coupé avec les énergies tierces, hein. S'il y avait des énergies tierces, il y a une séparation avec l'énergie tierce. On peut être dans une belle triangulaire, hein, bien sûr, hein. Mais l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être une situation, ça peut être un frère, une sœur, un parent, voilà, ça peut être un enfant. On a les abîmes avec la peur. Ouais, cette personne, hein, par le passé, hein, vraiment, elle a eu peur en fait. Elle a eu peur de l'amour, elle a eu peur de vous choisir. Elle a eu peur de perdre ce qu'il ou elle avait déjà construit. Donc, je ressens qu'on peut être dans une belle triangulaire. Sauf qu'en fait, la zone de confort qu'il ou elle croyait avoir en restant avec l'énergie tierce n'était pas du tout une zone de confort, hein. Et là, cette personne, elle peut avoir des craintes également que vous ayez refait votre vie. Cette personne, elle peut avoir peur, en fait, hein, que vous ne lui laissiez plus de chance, en fait, hein, que vous lui en vouliez de ne pas vous avoir choisi par le passé. Mais bon, si c'est votre autre et si c'est votre partenaire de vie, la porte, elle sera réouverte de votre côté, hein, vraiment. Alors, les guides, il y a des vraies prises de conscience. On me dit le mot, la prise de conscience. Il y a des vraies prises de conscience. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu laquelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la pivoine avec merci. Et on a l'araignée avec le temps. Ça a pris du temps, vraiment.
On peut être dans des beaux parcours d'âme, hein, type âme sœur, mais également qui sont partenaires de vie, flammes jumelles destinées à se réunir dans cette vie-ci, parcours yin-yang également destiné à se réunir et à former un couple matériel dans cette vie-ci, ou tout simplement, sans même avoir besoin de lien d'âme ou ce genre de choses, ou de parcours d'âme, partenaire de vie. C'est un parcours qui a pris du temps, en tout cas pour vous réunir, mais néanmoins là, on a la personne de votre cœur, votre autre même, hein, qui va vous dire merci, en fait, hein, d'avoir accordé du temps, d'avoir accepté cette décision, d'accepter de réouvrir la porte à son retour. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous allez avoir envie de remercier l'univers en disant, ah, enfin, il y a des prises de conscience, enfin, ça y est, il ou elle percute qui je suis réellement pour lui, pour elle, et que le choix passé était une erreur, hein, vraiment. Hein, donc, alors il est possible que cette personne, elle ne revienne pas les mains vides également. Hein, avec cette personne, elle peut revenir avec un petit présent, un petit cadeau, avec, mais ne serait-ce que l'amour. Hein, les guides sont en train de me dire, ne serait-ce que l'amour. Et la conscientisation là de cet amour, déjà c'est un beau cadeau, mais en plus il peut y avoir aussi un cadeau matériel type bouquet de fleurs, petit cadeau, voilà ce genre de choses. Ça peut arriver d'ici la fin de l'année, hein. Cette personne elle peut profiter un petit peu des fêtes de fin d'année pour faire son grand retour également, hein. Franchement c'est possible, hein. C'est possible. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors moi j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas je travaille d'une manière différente. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Mon lien Instagram, là aussi je vous laisse aller découvrir tout ça. Et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, parce que l'anneau a quelques créations à son actif. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu. Oula, je suis un peu décalée, là. J'aime pas ça. Tac, on va redécaler un peu les cartes. C'est pas dramatique. Tac. Voilà, j'ai ma déco qui prend de la place, là, encore. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Alors, on démarre en plein centre. Waouh, avec l'amour. En plein centre. Et on me parle de rose éternelle. Donc, d'amour éternel. On m'a parlé, mais d'entrée de jeu, les guides m'ont dit rose éternelle, amour éternel. Hein, d'accord, donc en plein centre, vraiment, il y a une prise de conscience d'amour. Il y a une récolte d'amour, hein, vraiment. On a une conscientisation de la part de votre autre, avec qui vous êtes en silence radio, hein, vraiment. Hein, il y a vos chemins qui se sont séparés, et ça peut remonter à de nombreux mois, voire quelques années, hein, franchement. Hein, mais il y a une prise de conscience de l'amour, là. Et cette personne, elle prend conscience qu'elle n'a vraiment pas fait le bon choix par le passé. Mais c'était peut-être nécessaire, hein, voilà, c'est tout. Peut-être que cette personne, elle avait besoin d'aller au bout du chemin avec son énergie tierce. Voilà, l'énergie tierce, de toute façon, si il ou elle ne vous a pas choisi par le passé, c'est qu'il y avait une raison. Ne serait-ce que pour prendre conscience de ce qu'il ou elle a perdu en ne vous choisissant pas. Hein, voilà. Bon, l'amour a toujours subsisté. Hein. Par contre, cette personne, elle a peut-être essayé de faire le deuil des sentiments qu'il ou elle éprouvait à votre égard, mais n'a jamais réussi à enterrer l'amour qui vous unissait. Hein. Jamais. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Mais en plein centre, hein, vraiment, on a l'amour éternel. Vraiment, c'est une histoire d'amour éternel entre vos deux cœurs, c'est ce qu'on est en train de me dire, et entre vos deux âmes. Bon, c'est beau ça. On a la louve avec le féminin sacré. Là, on a votre autre qui est en train de s'apercevoir de qui est son impératrice. On me donne le mot impératrice. Là, on a votre empereur, votre masculin sacré qui prend conscience que vous êtes le féminin sacré. Et inversement, hein, messieurs, bien sûr, je vous exclus pas, mais c'est un petit peu normal que ça tourne dans ce sens-là parce que j'ai 90% de femmes qui me regardent, hein, contre 10% de masculins. Mais on peut inverser, hein, bien sûr. On peut avoir, bien sûr, votre féminine qui prend conscience que vous êtes le masculin sacré. Hein, voilà. Mais là, on a un masculin sacré qui prend conscience, qui équilibre également hein, ces énergies masculin sacré, féminin sacré, puisqu'on a les deux polarités en nous, hein, c'est le principe de l'énergie yin-yang, mais également de qui est sa véritable partenaire de vie. En l'occurrence, c'est vous. Et en l'occurrence, c'est vous. Ça y est, on a là votre autre qui prend conscience de qui est sa véritable partenaire de vie. Et en l'occurrence, c'est vous qui êtes en train de me regarder. C'est vraiment ça. On a les larmes, on a la tristesse. Ouais, cette personne, elle prend conscience également du mal qu'elle vous a fait, de cet amour qu'il ou elle a sacrifié par le passé.
cette personne-là, cette prise de conscience, elle lui fait mal en réalité. Cette personne, elle a peur, hein, on a pu le voir là avec les messages annexes, cette personne, elle a vraiment peur que ce soit trop tard. Elle a peur que vous ne lui... ouais, que si elle se remanifeste dans votre vie, vous ne lui ouvriez pas la porte, sauf que vous, de votre côté, mais la porte, elle n'a jamais été fermée. C'est cette personne qui vous a fermé la porte, qui a dit non, c'est mort, voilà, c'est verrouillé, cadenassé, c'est même pas la peine. Mais vous, de votre côté, cette personne, elle reviendrait, la porte, elle serait ouverte. Mais clairement, donc vraiment, là, il y a des prises de conscience qui font mal, hein. Chez votre autre. Ouais, je ressens quelqu'un qui a peur que ce soit trop tard, qui a peur que cet amour ne puisse pas renaître, que de vous avoir définitivement perdu en fait. Hein, cette personne vraiment là, avec cette prise de conscience de qui vous êtes réellement pour lui, pour elle, il y a une vraie peur que d'avoir sacrifié le plus beau cadeau que la vie pouvait lui offrir, c'est-à-dire l'amour vrai, pur, fort, éternel. Hein, on est vraiment là-dedans. Hein. Bon, je suis désolée pour ma voix enrouée, mais je vous dis, j'ai une sacrée grippe. Hein. On a le vase avec la confiance. Ouais, on a les vases communicants. On a les vases communicants et je dirais même pendant votre séparation et pendant le silence radio, moi, je serais pas étonnée que vous ayez ressenti vraiment votre autre à distance. Il y a eu des fêlures, hein, vraiment. Hein. Il y a eu, là, on a le vase ici qui a subi quelques fêlures, mais néanmoins qui fait toute l'originalité un petit peu également et toute la force. Bizarrement, de cette fragilité, un petit peu de ces fêlures, en ressort quand même une force de vos deux âmes et... Il y a vraiment une idée de cicatrisation, il y a une idée de réparation, il y a une idée de cette personne quand elle va faire son grand retour. Et c'est cette personne, hein, un petit peu à l'image, regardez comme ma caméra, elle s'éclaire là. Ouais, on est vraiment dans des énergies un peu laiteuses, blanc, on est dans des énergies qui sont très pures. Je serais pas étonnée qu'on soit dans un parcours de flammes jumelles avec le runner qui est porteur de la réunion. Vous étiez porteur de la mémoire, du lien, du contrat d'âme, etc., etc. Il y a eu des blessures, hein, d'ailleurs, qui ont dû être guéries de part et d'autre. On a eu le runner qui a eu besoin un petit peu d'aller au bout avec son énergie tierce, mais là, qui prend conscience, en fait, hein, qui conscientise en réalité votre lien d'âme, votre contrat d'âme, mais également l'amour qui unit vos deux âmes et à distance ou non, de toute façon, cette personne, elle n'a pas pu faire le deuil des sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Et quand elle pense à vous, elle est triste. Elle est triste de ne plus vous avoir dans sa vie. Elle est triste de la décision qui a été prise par le passé. Elle conscientise le fait qu'elle a fait une erreur de ne pas vous choisir par le passé. Mais il y a une notion de vase communicant. Hein. On est vraiment chez les partenaires de vie, sans parler de parcours d'âme, etc. Vous pouvez avoir confiance en ce que vous ressentez. Vous pouvez ressentir également là la peine, la tristesse, les difficultés que cette personne elle est en train de traverser, les prises de conscience. Ça, c'est possible, mais également l'amour qui est véhiculé entre vos deux âmes. Vous ressentez bien les choses. Enfin, clairement, vous pouvez également ressentir que là, le retour de cette personne est plutôt proche ou est en cours. Hein. Il y a vraiment... ouais, là, les intuitions, elles sont... Bon, on a le masculin sacré. On a le tigre, là, on a le masculin sacré et le féminin sacré. Donc là, on parle vraiment des partenaires de vie. Là, avec le tigre, c'est bel et bien le masculin sacré. Alors vous, mesdames, vous avez pu souffrir que votre masculin sacré ne vous ait pas choisi. Enfin, cet amour qui, bien sûr, à vos yeux, était une évidence. Mais ouais, c'est pour ça que ça me fait penser au parcours de flammes jumelles. Mais parce que vous étiez porteuse de la mémoire, clairement, mais sans même parler de lien d'âme et de contrat d'âme, etc., etc., vous avez ressenti, en fait, le potentiel. Vous avez ressenti que cette personne, c'était l'homme ou la femme de votre vie. Enfin, vraiment. Et de l'autre côté, on a quand même, je dirais, votre masculin qui a conscience, en fait, du mal qu'il ou elle vous a fait, mais a fait du mal qu'il ou elle a fait à cet amour, en fait, qui est pur, qui est grand, qui est sincère. Et il y a eu un gros travail entre vos deux âmes par vase communicant, vraiment. Envoyez-lui cette confiance et envoyez-lui, je dirais, le conseil un petit peu des guides là-dedans, c'est par vase communicant, mais énergétiquement, faites passer le message à cet autre,
mais que la porte de votre côté, elle n'est pas fermée. Elle l'a jamais été. Que la porte, elle est ouverte et qu'il peut revenir sans crainte, hein, vraiment. On a la cigale avec la métamorphose. Ouais, on a vraiment, il y a une profonde métamorphose là chez votre autre. Profonde métamorphose. Hein, mais qui a été, déjà qui était nécessaire. Hein, parce qu'on a quelqu'un qui a eu, mais tout comme vous, hein, vous avez eu l'un et l'autre besoin d'aller dans la meilleure version de vous-même. Hein, c'était ça que vous faisiez travailler, et c'est la raison pour laquelle la réunion elle a pas eu lieu tout de suite. Voilà, et c'est pour ça que ça a pris du temps, et ça fait partie de ce type de parcours, et c'est plutôt normal. Mais là, on a votre autre qui est en profonde métamorphose, qui s'en va et qui est dans la meilleure version de lui-même, qui y arrive en tout cas et qui prend conscience de plein de choses, qui prend conscience vraiment de qui vous êtes réellement pour lui, pour elle, qui prend conscience de la beauté et de la grandeur de cet amour éternel qui vous unit et qui unit vos deux âmes, et vie après vie qui va unir d'ailleurs vos deux âmes, parce que quand bien même ça démarre dans cette vie-ci, ça va se répercuter dans les vies d'après, c'est-à-dire que vos âmes dans les vies d'après vont se reconnecter d'entrée de jeu et vont se reconnaître en fait. Hein. Il y a vraiment une idée de... Mais on est dans l'amour absolu, inconditionnel, hein. On est dans le grand amour, on est dans du haut level, hein, vraiment. Hein. Mais là, on a votre autre qui est en pleine et profonde métamorphose. On a l'oasis, on a le calme, on a également l'espoir. L'oasis, pour moi, ça représente également l'espoir. On peut avoir là votre autre qui a un besoin de calme. On le rappelle, là, cette personne, elle est en train de se séparer des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Hein, d'accord. On a votre autre qui ne vous a pas choisi par le passé, a préféré peut-être poursuivre son chemin avec son conjoint, sa conjointe, avec les enfants, avec la maison, le chien, le chat, etc., qui est en pleine et profonde métamorphose et qui est en train de se séparer en fait des énergies tierces. Donc on a quelqu'un qui a besoin de calme. Après la tempête, vous apportez d'ailleurs par vase communicant ces énergies de calme, parce que vous êtes dans la meilleure version de vous-même, vraiment. Hein, donc et ça va apaiser un petit peu peut-être les difficultés que votre autre est en train de traverser là, à l'heure actuelle, et les prises de conscience. On a le coquillage avec chez soi. Ouais, on a votre autre vraiment qui est en train de s'harmoniser, qui est en train de se reconnecter à lui, qui est en train de se reconnecter également à votre lien. Il y a une notion de source également. Moi, je serais pas étonnée que vous fassiez des rêves de l'un et de l'autre, des rêves clairement ressentis. D'ailleurs, un rêve clairement ressenti, c'est-à-dire qu'on ressent tout comme si ça se produisait dans la réalité. Donc, les sensations de chaleur de corps, de force de muscles, de douceur de peau. Enfin, voilà, on ressent absolument tout de l'autre. Et ça, vous êtes tranquille, il y a lien d'âme. Il y a lien d'âme. Là, voilà, parcours d'âme et lien d'âme. Mais là, il y a vraiment une idée que l'un et l'autre, en fait, vous êtes... Alors vous, moi, j'ai l'impression que voilà, la métamorphose, elle a déjà eu lieu. Vous avez guéri vos blessures. Il y en a 5, des blessures, et surtout dans les parcours d'âme. Blessures, rejet, abandon, injustice, humiliation. Et il m'en manque une. Alors, rejet, abandon, injustice, humiliation... Et il m'en manque une dernière, je me souviens plus. Puis là, comme je suis fatiguée, en plus, ça va être compliqué. Rejet, injustice, abandon, humiliation et trahison. Voilà, ça y est, je l'ai. Et la blessure de trahison. Donc, vous avez travaillé, en fait, un petit peu tout ça. Vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes dans la meilleure version de vous-même, et par vase communicant, vous apportez tout ça à votre autre qui, lui, a besoin, après cette tempête, après ces prises de conscience, de calme, et de gérer peut-être aussi les émotions et la tristesse des énergies tierces. Parce que c'est, moi, je ressens vos autres qui sont décisionnaires, en fait. C'est eux qui prennent la décision de se séparer d'une énergie tierce. Vraiment, c'est ils ne subissent plus là. Ils reprennent leur souveraineté. Je ressens des autres qui reprennent leur souveraineté, vraiment leur pouvoir de décision, et qui disent là c'est bon, c'est stop, ça suffit quoi. Et puis de toute façon, je n'arrive pas à faire le deuil de cet amour, alors que ça fait peut-être des mois ou des années que vous êtes séparés. Donc là, ça suffit. Et on a les scorpions avec le conflit.
Ouais, les scorpions sont les rois de l'auto-sabotage. C'est un petit peu ça, les rois du sacrifice. Mais là, on a quelqu'un qui décide de faire cesser le sacrifice, l'auto-sabotage. On a quelqu'un qui reprend sa souveraineté. Mais on a quelqu'un qui peut être, à l'heure actuelle, votre autre, puisqu'il est, il ou elle est en pleine séparation avec les énergies tierces, en conflit, face à la tristesse que ça peut occasionner la décision qu'il ou elle a prise. Bon, je ressens plutôt des masculins, hein, donc les décisions qu'il a prises vis-à-vis des énergies tierces, et puis de la tristesse peut naître la colère entre l'énergie tierce et votre autre. Hein. C'est-à-dire que là, elle lui facilite pas le boulot, et la tristesse peut générer de la colère. Donc, du coup, si vous ressentez que ça brasse un petit peu là pour votre autre, eh bien, en fait, c'est normal. C'est normal, mais c'est les indices un petit peu de la pré-réunion. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas tarder à être réunis parce qu'il y a des vraies prises de conscience là de la part de votre masculin sacré. Voilà, de votre autre. Ok. Et messieurs, je vous exclue pas, ça peut être la féminine, bien sûr. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et on se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Restez dans vos énergies d'harmonie, de meilleure version de vous-même. Et on se retrouve ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.